commence par où? Avec qui? Quoi? Comment? Et puis, la boucle est infinie. Bonjour et bienvenue. On a parcouru plusieurs types de vidéos, mais je savais que je ne serais pas au bout de mes surprises. Et vous aussi, je pense. Aujourd'hui encore, un format complètement différent. Alors déjà, la miniature. Et puis, ma voix? Enchantée à tous ceux qui ne la connaissaient pas d'ailleurs. Enfin bref, vous n'êtes pas là pour m'entendre yapper. Quoique, si vous voyez cette vidéo peu de temps après sa sortie, il y a de fortes chances que vous soyez déjà habitué à m'entendre yapper. J'ai pas raison? Bref, le sujet. Intéressons-nous à CapCut. Si vous faites partie des personnes qui connaissaient déjà cette appli en 2020, on se connaît bien alors. On va peut-être être sur le même chemin d'entente. L'appli était trop bien. Il y avait plein d'effets, on pouvait écrire sans restriction et on kiffait nos edits. Genre, c'était pas la révolution de la lighting et surtout des CF. Et bizarrement, le temps est passé et tout est devenu payant au même moment où CapCut devenait de plus en plus populaire et qu'on commençait à en entendre parler. En une phrase, l'appli est devenue de plus en plus inaccessible. Ne serait-ce pas à cette période où vous pensez à TikTok? Ou devrais-je dire à l'émergence des calculs templates? Ou template CapCut, comme vous le voulez. Ne mentez pas, sur les dernières années, vous avez vu de plus en plus ce genre de vidéos sur internet. Pourquoi je porte votre attention sur TikTok? Eh ouais, désolé les petits potes, TikTok était déjà une drogue sévère. Spoiler alerte, quand je parle de drogue sévère, c'est juste parce que c'est des shots de dopamine alors que vous n'avez rien fait. C'est juste un swipe qui vous donne un shot de dopamine, et même avant, enfin j'ai envie de dire, vous avez votre shot de dopamine avant même de swiper. Donc, c'est mes propres mots, ne les prenez pas pour vous, et parce que pour moi, je n'aime pas cette appli, tout simplement. C'est juste des shots de dopamine pour quelque chose qui nous a coûté 2 secondes à faire alors que notre cerveau n'est pas créé pour ça et il ne comprend pas justement toutes ces informations qu'on voit dans la journée. Parce qu'un shot de dopamine, normalement, c'est censé être quand on fait quelque chose, quand on réussit quelque chose, on a normalement de la dopamine qui est réglée correctement. Voilà, vous êtes bien tombé dans le panneau. Bon, je vais pas répéter ce que certaines vidéos expliquent déjà, enfin, surtout Nkadoul. Avec cette vidéo, et surtout cet extrait. Tu connais, mais là où TikTok est très fort, c'est que toutes ces actions sont designées pour être les plus simples possibles. Ouais, il n'y a aucune friction, tu n'as aucun choix à faire, tu ouvres, il y a une vidéo, tu aimes, tu double tapes, tu veux partager, tu cliques, tes contacts réguliers sont là directement. Mais il a raison. Possible. Ouais, il n'y a aucune friction, tu n'as aucun choix à faire, tu ouvres, il y a une vidéo. Un montage, ça prend du temps, de l'organisation et de la créativité. Et encore, je suis gentille, je parle dans mon cas. Parce qu'avant tout, je suis un compte fan, et tous les jours, j'essaie de m'améliorer pour prouver qu'avoir un compte fan, c'est poster des edits, vivre d'une passion, ça je l'espère. Mais c'est aussi revenir avec des concepts innovants chaque mois. Revenons à nos moutons. Enfin, à l'édition. Ouais, tu sais, le terme français de editing. Néanmoins, certains utilisent des shakes, des colorings, des frames, créent des presets, manient la 3D comme personne et passent des semaines avant de poster parce que, ouais, leur edit leur demande une charge émotionnelle énorme et je parle pas des heures à faire l'edit en question. Je pars pas dans le cas extrême où certains déciment leur edit. Enfin, ça c'est moi. Bref, les gens qui s'y connaissent pas dans le monde du montage les utilisent à tort et à travers parce que c'est la trend. TikTok a bien développé son histoire et a utilisé sa force d'algorithme pour vous le montrer un maximum et vous le proposer à chaque clic. Enfin, ça c'est mon propre avis. D'ailleurs, parenthèse, cette vidéo, c'est complètement mon avis et mes théories à moi. C'est à prendre avec des grandes pincettes. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo aussi. Donc c'est sûrement pas la meilleure que vous trouverez. Ça c'est sûr. Alors ouvrons le dernier chapitre. Les conséquences de ces templates et de CapCut sur notre monde. Celui de l'édition bien sûr. Ouais, le nom est super long, désolé. J'ai pas trouvé de bon résumé. Résultat de tout ça, une arrivée massive d'éditeurs, de templates est arrivée. Et le pire, c'est qu'on se fait choper. Eh bah oui, quand je vous dis qu'on se fait vraiment griller, c'est que c'est là. C'est parce que les éditeurs templates ont plus de reconnaissance que nous. Je vous dis pas le fiasco. Bon,
Au lieu de regarder cette vidéo, allez donc éditer et prouver qu'on vaut mieux qu'eux. Cherchez pas une autre phrase, c'était la phrase de fin. Chaotique, je sais. Va checker mes autres vidéos s'il te plaît, je suis une fangirl, mais je fais du bon boulot, promis. Cette vidéo ça a pris votre vie. Mais m'a pris une bonne semaine, de la procrastination et de bonnes migraines. Hashtag on se refait pas. Mais je vous aime, alors j'espère que vous avez kiffé. Pour cette vidéo, j'ai utilisé pour la première fois un script et non ce que j'appelle une ligne directrice, genre des notes écrites sur papier par rapport au visuel ou à l'enchaînement des séquences. Merci Canva. Merci Canva en écrit. Et au début, je mets juste un point. Et par un cœur. Mettez cette séquence aussi. Remerciez les gens d'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir regardé.